السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des moments dans la vie où quelque chose se passe à l'intérieur de toi. Tu ne sais pas l'expliquer clairement, mais tu le ressens profondément. Comme si ton cœur était à la frontière de quelque chose. Ni totalement perdu, ni encore apaisé. Un entre-deux. Un silence intérieur chargé de questions, d'attentes, d'espoir mêlé à la fatigue. Peut-être que tu vis exactement cela en ce moment. Tu avances, mais avec un poids. Tu pries, mais sans voir de changement. Tu invoques Allah, encore et encore. Et parfois, une pensée traverse ton esprit. Pourquoi rien ne bouge? Les blocages s'accumulent. Des portes restent fermées, des situations semblent figées. Et même lorsque tu lèves les mains vers le ciel, il arrive que ton cœur se demande en silence. Est-ce qu'Allah m'entend vraiment? Ce questionnement ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Il fait de toi quelqu'un de sincère. Parce que la sincérité, ce n'est pas toujours être fort, c'est parfois être fatigué. Mais continuer malgré tout à se tourner vers Allah. Et aujourd'hui, si tu écoutes ces mots, ce n'est pas un hasard. Nous sommes jeudi, un jour particulier, un jour discret mais lourd de sens dans la balance spirituelle. Un jour où les œuvres montent vers Allah. Un jour où le cœur, s'il est vrai, peut être entendu d'une manière différente. Ce jeudi 22 janvier 2026, ce n'est peut-être pas juste une date sur un calendrier. C'est peut-être un point de bascule. Un moment où Allah t'invite à l'appeler autrement. Pas avec agitation, pas avec précipitation, mais avec présence. Ressens-le un instant. Calme ton esprit. Écoute ton cœur. Tu n'as pas besoin de longues phrases. Tu n'as pas besoin de mots compliqués. Tu as besoin de connexion. Et cette connexion, Allah nous l'a offerte à travers ses noms. Aujourd'hui, je ne vais pas te demander de faire quelque chose de difficile. Je ne vais pas te parler d'un effort que tu ne peux pas fournir. Je vais simplement te guider vers 5 noms sublimes d'Allah. Des noms que tu peux répéter, des noms que ton cœur peut porter, des noms qui, par la permission d'Allah, peuvent transformer une situation sans bruit, sans annonce, sans que personne ne comprenne comment. Ces noms ne sont pas des formules magiques, ce sont des portes. Et parfois, il suffit de frapper au bon moment. Et ce moment, c'est maintenant. Avant d'aller plus loin, prends une seconde. Si ton cœur est concerné par ce rappel, écris en commentaire un seul mot, espoir, ou Ya Allah, ou même j'ai confiance. Ce simple geste est une intention. Et Allah regarde les intentions avant les actions. Pense aussi à t'abonner si ce type de rappel nourrit ton âme. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse peut-être une période encore plus lourde que la tienne. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, il y aura une surprise spirituelle, une invocation particulière, un moment que beaucoup regrettent de rater parce qu'ils sont partis trop tôt. Ne te prive pas de ce que ton cœur attend depuis longtemps. Respire profondément. Nous allons commencer. Pas avec du bruit, pas avec de la précipitation, mais avec un nom, puis un autre, et encore un autre. Et peut-être, sans que tu t'en rendes compte immédiatement, Allah commencera à agir. Le jeudi, le jour où tout monte vers Allah. Il y a des jours qui passent, et il y a des jours qui montent. Des jours qui ne se contentent pas de s'écouler dans le temps, mais qui s'élèvent, qui traversent les cieux, qui sont présentés devant Allah. Le jeudi fait partie de ces jours-là. Beaucoup vivent le jeudi comme une simple transition, un pont entre la semaine et le repos, un jour qu'on traverse sans vraiment s'y arrêter. Mais dans la dimension spirituelle, le jeudi n'est pas banal.
Il est chargé. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'a montré par ses actes avant même de l'expliquer par ses paroles. Il jeûnait souvent le lundi et le jeudi. Et quand on l'interrogea sur cela, il répondit avec une simplicité qui cache une profondeur immense. Ce sont les jours où les œuvres sont élevées vers Allah. Prends un instant pour mesurer cette réalité. Cela signifie que ce jeudi, tes prières, tes invocations, tes intentions silencieuses, tes efforts invisibles, mais aussi tes combats intérieurs sont présentés. Pas perdus, pas noyés dans l'oubli, présentés. Et quand quelque chose est présenté à Allah, ce n'est jamais insignifiant. Peut-être que tu fais partie de ceux qui ont beaucoup donné ces derniers temps, mais sans retour visible. Peut-être que tu fais partie de ceux qui ont multiplié les duas, mais dont la situation semble inchangée. Le jeudi vient te rappeler une chose essentielle. Ce que tu fais n'est pas ignoré. Même si tu ne vois rien bouger sur terre, quelque chose bouge dans l'invisible. Et c'est précisément cela qui rend ce jour si particulier. Le jeudi n'est pas forcément le jour où Allah change tout d'un coup de manière spectaculaire. Mais il est souvent le jour où Allah enregistre, oriente, prépare et parfois déclenche. Il y a des invocations qui semblent suspendues, non pas rejetées, mais en attente du bon moment. Et le jeudi fait partie de ces moments où la sagesse d'Allah rencontre la sincérité du serviteur. Ce jour-là, Allah ne regarde pas seulement ce que tu demandes, il regarde comment tu le demandes. Dans quel état est ton cœur? Est-ce un cœur brisé mais tourné vers lui? Ou un cœur distrait qui récite machinalement? C'est pour cela que le jeudi appelle au ralentissement intérieur. Ce n'est pas un jour pour parler vite. C'est un jour pour ressentir. Un jour pour appeler Allah non pas avec la langue seulement, mais avec ce qu'il y a derrière la poitrine. Beaucoup attendent un miracle comme on attend un événement extérieur. Mais en islam, le premier miracle commence souvent à l'intérieur. Quand le cœur s'adoucit, quand l'espoir revient, quand la confiance renaît malgré l'absence de preuves visibles. Et le jeudi est un terrain fertile pour cela. Il y a une sagesse profonde dans le fait qu'Allah ait choisi des moments précis pour élever les œuvres. Cela nous enseigne que le temps n'est pas uniforme, que certains instants portent plus de lumière que d'autres. Ce jeudi 22 janvier 2026 n'est pas seulement une date. C'est un espace spirituel, un espace où tu peux déposer ce que tu portes depuis trop longtemps, un espace où tu peux dire à Allah « Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance ». Et cette phrase, quand elle est dite avec vérité, pèse lourd. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait que ses œuvres montent vers Allah alors qu'il était dans un état d'adoration. Cela nous enseigne quelque chose de fondamental. L'état dans lequel tu te présentes à Allah compte autant que ce que tu fais. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ce jeudi, tu es invité à invoquer Allah différemment. Pas dans la précipitation, pas dans l'automatisme, mais avec présence. Les noms d'Allah que tu vas entendre et répéter ne sont pas choisis au hasard. Ils correspondent à des besoins profonds que beaucoup portent en silence. Besoin de miséricorde, besoin d'ouverture, besoin de subsistance, besoin de douceur, besoin de puissance divine face à l'impossible. Et le jeudi est le jour où ces besoins peuvent être exprimés sans filtre, sans honte, sans peur d'être ignorés, même si tu n'as pas les mots parfaits, même si tu te sens maladroit, même si ton cœur est fatigué. Allah ne demande pas la perfection. Il regarde la vérité. Alors aujourd'hui, ne considère pas ce jeudi comme un simple jour de plus. Considère-le comme une invitation à te rapprocher, une invitation à frapper à la porte avec les bons noms, une invitation à faire confiance au processus divin, même quand tu ne vois pas encore les résultats. Parce que très souvent, le changement commence le jour où le serviteur comprend que tout ne dépend pas de ce qu'il voit, mais de celui à qui ses œuvres sont présentées. Quand tu appelles Allah par ses noms,
ton cœur change avant ta vie. Ferme les yeux un instant, pas physiquement, mais intérieurement. Éloigne le bruit, les pensées qui tournent, les inquiétudes qui s'accrochent, et pose-toi une question simple, presque inconfortable. Comment appelles-tu Allah? Souvent, nous disons « Ya Allah » par habitude, par réflexe, parce que c'est ainsi que nous avons appris. Et il n'y a rien de mal à cela. Mais il y a quelque chose de plus profond, quelque chose que beaucoup n'explorent jamais vraiment. Allah ne s'est pas présenté à nous avec un seul nom. Il s'est révélé à travers des noms, chacun portant une lumière particulière, chacun touchant une zone précise du cœur humain. Quand tu appelles Allah par ses noms, tu ne fais pas qu'invoquer. Tu reconnais. Tu reconnais sa miséricorde quand tu dis Ar-Rahman. Tu reconnais sa puissance quand tu dis Al-Qadir. Tu reconnais sa subtilité quand tu dis Al-Latif. Et cette reconnaissance transforme quelque chose en toi avant même que ta situation extérieure ne change. Il y a des personnes qui demandent longtemps, mais dont le cœur reste fermé. Pas volontairement, par fatigue, par accumulation de déceptions. Elles demandent, mais elles n'écoutent plus vraiment leur propre invocation. Les noms d'Allah sont là pour rouvrir cet espace intérieur. Allah dit dans le Coran qu'il possède les plus beaux noms et qu'il nous invite à l'invoquer par eux. Ce n'est pas une suggestion poétique, c'est une clé. Une clé pour que l'invocation ne reste pas à la surface, mais qu'elle descende profondément. Lorsque tu répètes un nom d'Allah, ton cœur commence à s'aligner avec ce nom. Si tu répètes Ar-Rahman, ton cœur commence à se rappeler que la miséricorde est plus grande que ta faute. Si tu répètes Ar-Razzaq, ton cœur se détend face à la peur du manque. Si tu répètes Al-Fattah, quelque chose en toi cesse de croire que tout est définitivement fermé. Ce changement intérieur est souvent invisible, mais il est décisif. Beaucoup veulent qu'Allah change leur situation sans qu'eux-mêmes ne changent leur regard. Mais Allah, dans sa sagesse, commence souvent par réparer la vision avant de transformer la réalité. Les noms d'Allah agissent comme des miroirs. Ils te montrent Allah, mais ils te montrent aussi toi-même. Ils révèlent ce que tu attends vraiment, ce que tu crains, ce que tu espères encore malgré la fatigue. C'est pour cela que la répétition n'est pas mécanique, elle est relationnelle. Quand tu dis un nom avec présence, tu ne parles pas dans le vide. Tu t'adresses à celui qui connaît la profondeur exacte de ta douleur, même celle que tu n'as jamais formulée. Il y a une différence entre demander une chose et appeler celui qui peut la donner. Les noms d'Allah déplacent l'attention du problème vers la source. Et quand la source devient centrale, le problème perd progressivement sa domination. Ce processus demande du silence intérieur. Il demande que tu t'arrêtes un instant avant de parler. C'est pour cela que ce rappel ne te presse pas. Il t'invite à ralentir, à ressentir chaque nom comme s'il t'était adressé personnellement. Parce que c'est le cas. Allah n'est pas lointain, il n'est pas distrait, il n'est pas indifférent. Mais parfois, c'est le cœur humain qui est devenu sourd à force d'attendre trop longtemps. Les noms d'Allah réveillent cette écoute. Quand tu répètes un nom, tu n'es pas en train de convaincre Allah. Tu es en train de te repositionner. Tu rappelles à ton cœur qui est Allah et qui tu es devant lui. Serviteur, faible, dépendant, mais aimé. Et cette conscience change la manière dont tu portes l'épreuve. Ce jeudi, les noms que tu vas répéter ne sont pas destinés à créer un effet immédiat spectaculaire. Ils sont destinés à créer un alignement entre ce que tu demandes et ce que ton cœur est prêt à recevoir. Parce que parfois, Allah retarde non pas par refus, mais par préparation. Et les noms d'Allah font partie de cette préparation invisible. Ils nettoient le cœur de la colère, de la peur, de la confusion. Ils ouvrent un espace où la confiance peut à nouveau respirer.
Et dans cet espace, la réponse d'Allah peut descendre au moment exact où elle sera la plus juste. Sans bruit, sans annonce, mais avec une précision que seul Allah maîtrise. C'est dans cet état intérieur que tu es invité à entrer avant même de prononcer le premier nom. Parce que l'invocation la plus puissante n'est pas celle qui crie le plus fort, mais celle qui part d'un cœur qui a recommencé à écouter. Premier nom, Ar-Rahman. Quand la miséricorde te retrouve là où tu es, imagine un instant, pas une grande scène spectaculaire, juste toi, tel que tu es aujourd'hui, avec ce que tu montres aux autres et surtout avec ce que tu caches soigneusement. Les erreurs que tu n'aimes pas évoquer, les regrets qui te reviennent la nuit, les promesses que tu t'étais faites et que tu n'as pas tenues. C'est souvent à ce moment-là que la miséricorde devient difficile à croire. Pas parce qu'Allah ne pardonne pas, mais parce que le cœur humain se fatigue de se pardonner lui-même. Beaucoup pensent que la miséricorde d'Allah est réservée à ceux qui réussissent spirituellement, ceux qui prient sans interruption, ceux qui semblent toujours forts, toujours constants. Mais Ar-Rahman ne fonctionne pas ainsi. Ar-Rahman n'attend pas que tu sois prêt. Il ne t'attend pas au sommet. Il te rejoint là où tu es tombé. Ce nom n'est pas un concept abstrait. C'est une réalité active, présente, engagée dans ta vie même quand tu ne t'en rends pas compte. Quand Allah s'est présenté comme Ar-Rahman, il ne l'a pas fait pour impressionner, mais pour rassurer. Rassurer celui qui a fauté. Rassurer celui qui doute. Rassurer celui qui se demande s'il n'a pas dépassé les limites. Il y a des moments où tu regardes ton passé et tu te dis intérieurement, si les gens savaient, Ar-Rahman te regarde et te dit, moi, je sais, et je suis toujours là. Ce nom englobe tout, avant même la création, avant même ta naissance, avant même tes choix. La miséricorde d'Allah ne commence pas quand tu changes. Elle commence avant que tu changes. C'est elle qui rend le changement possible. Quand tu répètes « Ya Ar-Rahman », tu ne fais pas qu'invoquer un attribut. Tu te rappelles une vérité que Shaitan essaie constamment de te faire oublier. Tu n'es pas rejeté, même quand tu te sens éloigné, même quand ta foi vacille, même quand ton cœur est lourd. Il y a une douceur particulière dans ce nom, une douceur qui n'écrase pas, qui ne juge pas, qui enveloppe, comme une couverture posée sur une âme fatiguée. Et parfois, la plus grande miséricorde, ce n'est pas l'effacement immédiat du problème, mais la capacité de continuer à espérer. Ar-Rahman nourrit cet espoir. Quand tu dis ce nom, dis-le lentement, pas comme une formule, comme un appel. Ya Ar-Rahman. Entre chaque répétition, laisse ton cœur respirer. Laisse tomber les accusations que tu te fais à toi-même. Allah n'a jamais demandé que tu sois parfait. Il a demandé que tu sois sincère. Et la sincérité commence là où tu reconnais ta faiblesse sans désespoir. La miséricorde d'Allah n'est pas proportionnelle à ton mérite. Elle est proportionnelle à sa grandeur. C'est pour cela que même les plus grands péchés peuvent être effacés quand le cœur revient réellement. Il y a des personnes qui vivent avec une culpabilité permanente. Elles prient, mais se sentent indignes. Elles invoquent, mais doutent d'être entendues. Ar-Rahman est le nom qui vient briser cette illusion. Ce nom te rappelle qu'Allah n'est pas un juge impatient, mais un Seigneur miséricordieux. Il y a une différence immense entre la justice humaine et la miséricorde divine. L'humain pardonne parfois en rappelant la faute. Allah pardonne en l'effaçant. Quand tu répètes Ar-Rahman ce jeudi, fais-le avec cette conscience. Tu n'appelles pas un Seigneur lointain, tu appelles celui qui a inscrit la miséricorde sur lui-même. Ce nom n'est pas réservé au moment où tu te sens fort. Il est pour les moments où tu te sens vide. Il est pour les prières chuchotées, pour les larmes silencieuses, pour les retours discrets vers Allah que personne ne voit. Et peut-être que le premier miracle que Ar-Rahman fera dans ta vie
Ce ne sera pas un changement extérieur visible, mais quelque chose de plus profond. La fin de la guerre entre toi et ton propre cœur. Deuxième nom, Eher Razak, quand la peur du manque serre le cœur. Il y a une inquiétude que beaucoup portent en silence. Une inquiétude qui ne se voit pas toujours sur le visage, mais qui pèse lourd à l'intérieur. La peur du manque. Manque d'argent, manque de stabilité, manque d'opportunités, manque de solutions. Tu peux sourire devant les gens, continuer ta journée normalement, mais au fond, une question revient sans cesse. Et demain? Cette question est épuisante. Elle ronge la confiance. Elle transforme les nuits en longues attentes. Elle fait de chaque facture, de chaque retard, de chaque imprévu, une source d'angoisse. Et parfois, même en priant, cette peur ne disparaît pas complètement. Parce que la peur du manque n'est pas seulement liée à l'argent. Elle est liée au contrôle. À cette impression que si tu ne tiens pas tout toi-même, tout peut s'effondrer. C'est précisément là que le nom Ar-Razak vient rééquilibrer le cœur. Ar-Razak ne signifie pas simplement « celui qui donne de l'argent ». Il signifie « celui qui pourvoit constamment, de manière visible et invisible, directe et indirecte ». Quand Allah se présente comme Ar-Razak, il te rappelle une vérité dérangeante mais libératrice. Ce n'est pas toi qui portes ton risque. Tu fais des efforts, oui. Tu travailles, oui. Tu planifies, oui. Mais le résultat final ne t'appartient pas. Il y a des personnes qui travaillent énormément et restent dans la difficulté. Et d'autres qui reçoivent là où ils ne s'y attendaient pas. Ce n'est pas une injustice. C'est une sagesse. Et cette sagesse ne se comprend pas toujours par les chiffres. Ar-Razak agit souvent là où tu ne regardes plus. Une porte qui s'ouvre au moment où tu pensais abandonner. Une aide qui arrive quand tu avais cessé d'espérer. Une idée, une rencontre, un détail qui change tout. Mais pour reconnaître ces formes de risque, le cœur doit être déchargé de la peur excessive. Parce que la peur aveugle. Elle te fait croire que ton avenir est uniquement entre tes mains, alors que la foi te rappelle que tes mains sont elles-mêmes dans les mains d'Allah. Quand tu répètes « Ya Ar-Razak », tu ne demandes pas seulement plus. Tu demandes la tranquillité. La tranquillité de savoir que ce qui est écrit pour toi ne te manquera pas. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que si le serviteur fuyait son risque comme il fuit la mort, son risque le rattraperait comme la mort le rattrape. Cette parole est lourde de sens. Elle ne t'invite pas à la paresse. Elle t'invite à cesser de vivre dans la panique. Parce que la panique te fait agir par peur, pas par confiance. Et la confiance est une forme d'adoration. Il y a une fatigue particulière chez ceux qui pensent qu'ils doivent tout porter seuls. Ils prient mais restent tendus. Ils invoquent mais continuent à vivre comme si tout dépendait uniquement d'eux. Ar-Razak vient corriger cela. Ce nom t'invite à faire ta part, puis à lâcher intérieurement. À comprendre que ton Seigneur n'est pas limité par les causes visibles. Il n'a pas besoin des mêmes chemins que toi. Il crée des solutions là où il n'y avait que des impasses. Quand tu répètes ce nom ce jeudi, fais-le avec lucidité. Dis-le en pensant à tes factures, à tes responsabilités, à tes peurs concrètes. Ne les cache pas à Allah. Il les connaît déjà. Mais en les exposant devant lui, tu déposes une partie du fardeau. Il y a un soulagement particulier dans le fait de reconnaître que tu n'es pas le pourvoyeur ultime, que ton rôle n'est pas de garantir, mais de faire confiance tout en agissant avec droiture. Ar-Razak n'humilie pas. Il élève. Il donne parfois peu pour protéger ton cœur. Il donne parfois beaucoup pour t'éprouver. Et dans les deux cas, il est présent. Ce nom n'est pas seulement pour ceux qui manquent. Il est aussi pour ceux qui ont mais qui ont peur de perdre. Parce que la peur du manque ne disparaît pas toujours avec l'abondance. Elle disparaît avec la certitude que ce que tu as n'est pas un hasard
et que ce qui doit venir ne te sera jamais refusé. Répéter Ar-Razzaq, ce n'est pas réclamer, c'est reconnaître. Reconnaître que ton Seigneur a pris en charge ton risque avant même que tu ne comprennes ce que le mot « besoin » signifiait. Et cette reconnaissance, lorsqu'elle s'installe profondément, allège le cœur même avant que la situation ne change. Troisième nom, Al-Fatah, quand tout semble fermé autour de toi. Il y a des moments où tu n'as même plus de mots, pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu as tout dit, tout essayé, tout envisagé, tout supporté. Et pourtant, rien ne s'ouvre. Tu frappes à des portes qui ne répondent pas. Tu fais des démarches qui n'aboutissent pas. Tu prends des décisions qui semblent toujours mener au même point. L'impasse. Cette sensation est particulière. Elle ne fait pas de bruit. Elle s'installe lentement. Et elle commence à t'enfermer intérieurement. Tu continues à prier, mais une partie de toi se demande « Est-ce qu'il reste encore une porte quelque part ?» C'est précisément dans cet état que le nom Al-Fatah prend tout son sens. Al-Fatah n'est pas seulement celui qui ouvre. Il est celui qui ouvre au moment juste, de la manière juste, par le chemin juste. Parfois, tu vois la fermeture comme un rejet, alors qu'elle est une protection. Parfois, tu vois l'attente comme une punition, alors qu'elle est une préparation. Mais quand tu es au cœur de l'épreuve, ces distinctions sont difficiles à percevoir. L'humain voit l'instant. Allah voit l'ensemble. Quand Allah ferme, il ne retire pas sa miséricorde. Il retire ce qui n'était pas destiné à durer. Et quand il ouvre, il le fait d'une manière que personne n'aurait pu anticiper. Il y a des portes que tu aurais ouvertes trop tôt et qui t'auraient te blessé. Il y a des chemins que tu voulais emprunter mais qui t'auraient éloigné. Al-Fatah ne te prive pas. Il oriente. Mais pour accepter cette orientation, le cœur doit apprendre à ne pas confondre fermeture et abandon. Quand tu répètes « Ya Al-Fatah », ne pense pas uniquement à la porte que tu veux voir s'ouvrir. Pense aussi aux portes qu'Allah a fermées pour te préserver. Les relations qui se sont rompues, les opportunités qui ont disparu, les projets qui se sont effondrés. Sur le moment, tout cela a pu ressembler à une perte. Mais avec le recul, combien de ces fermetures t'ont évité une douleur plus grande? Le nom Al-Fatah agit sur la patience. Il t'apprend à rester stable même quand rien ne bouge. Il t'apprend à continuer à avancer intérieurement même quand l'extérieur est figé. Parce que parfois, Allah travaille sur toi pendant que toi tu attends qu'il travaille pour toi. Quand tu dis « Ya Al-Fatah », tu reconnais implicitement que tu n'as pas accès à toutes les clés. Et cette reconnaissance est une forme d'humilité profonde. L'être humain aime maîtriser, prévoir, sécuriser. Mais certaines portes ne s'ouvrent que lorsque tu acceptes de ne plus forcer. Il y a des ouvertures qui ne répondent pas à la pression, mais à la soumission confiante. C'est pour cela que ce nom n'agit pas toujours immédiatement. Il agit avec précision, il ouvre parfois dans une direction que tu n'avais même pas envisagée. Et c'est là que le miracle commence souvent. Pas quand tu obtiens exactement ce que tu voulais, mais quand tu reçois ce dont tu avais réellement besoin. Al-Fatah est aussi celui qui ouvre les cœurs endurcis, les cœurs fermés par la rancœur, les cœurs bloqués par la peur. Il ouvre ton cœur à la compréhension que le chemin d'Allah n'est pas linéaire. Il y a des détours, des ralentissements, des pauses forcées, mais aucune de ces étapes n'est inutile. Quand tu répètes ce nom ce jeudi, fais-le avec honnêteté. Dis-le en pensant à ce qui te bloque, à ce qui te frustre, à ce qui te fait douter. Ne fais pas semblant d'être patient. Dis-le avec ta vérité. Al-Fatah n'attend pas que tu sois calme. Il attend que tu sois sincère. Et dans cette sincérité, il y a une clé que tu ne vois peut-être pas encore. Une clé qui, au moment décidé par Allah,
tournera sans effort, sans bruit, sans que tu comprennes immédiatement comment. Mais ce jour-là, tu te rappelleras peut-être que les portes les plus importantes ne s'ouvrent pas sous la force, mais sous la confiance. 4e nom, Allat. F. Quand Allah agit sans que tu t'en rendes compte. Il y a des changements qui ne font pas de bruit, pas d'annonce, pas de rupture visible, des changements silencieux, presque imperceptibles, que beaucoup ne remarquent pas parce qu'ils attendent quelque chose de plus spectaculaire. Mais Allah n'agit pas toujours comme l'humain l'imagine. Parfois, il agit avec une douceur telle que tu ne réalises qu'après coup que ta vie a été réorientée. C'est là que le nom Al-Latif prend tout son sens. Al-Latif est celui qui agit dans le détail, dans l'invisible, dans ce qui échappe au regard pressé. Ce nom ne rassure pas par la force, mais par la délicatesse. Il parle à ceux qui ont beaucoup supporté en silence, à ceux qui n'ont pas crié leur douleur, à ceux qui ont continué alors qu'ils étaient épuisés intérieurement. Il y a une fatigue que même les proches ne voient pas. Une fatigue de l'âme. Un épuisement profond, né de l'attente, de la patience prolongée, des combats intérieurs constants. Al-Latif connaît cette fatigue. Il connaît les larmes qui n'ont jamais coulé, les prières que tu n'as pas réussi à formuler, les moments où tu as simplement dit « Ya Allah » sans rien ajouter. Et pourtant, quelque chose s'est mis en place. Une rencontre retardée, un obstacle évité, une parole retenue au bon moment. Tu ne l'as peut-être pas remarqué, mais Al-Latif était déjà à l'œuvre. Allah, dans sa subtilité, n'agit pas toujours sur l'événement, mais sur le chemin qui y mène. Il modifie les circonstances, les intentions, les détails minuscules qui finissent par tout changer. C'est pour cela que parfois, tu arrives à un résultat sans comprendre comment. Tu te dis, si j'avais su, si cela avait pris une autre direction. Mais justement, Allah ne t'a pas laissé prendre cette direction, pas par contrainte, par protection. Al-Latif protège sans humilier. Il guide sans imposer. Il détourne parfois une chose que tu voulais ardemment parce qu'elle t'aurait blessé plus tard. Et sur le moment, tu ne comprends pas. Tu ressens juste une déception sourde. Mais des mois, parfois des années plus tard, tu regardes en arrière et tu comprends. Ce n'était pas un retard. C'était une miséricorde déguisée. Quand tu répètes « Ya Latif », tu reconnais qu'Allah sait ce que tu ignores. Tu acceptes que tout ne soit pas expliqué immédiatement. Ce nom apaise les cœurs qui veulent comprendre avant de faire confiance. Il leur apprend que certaines réponses ne viennent qu'avec le temps, et que d'autres ne viennent jamais parce que la sagesse suffit. Il y a une beauté particulière dans la manière dont Al-Latif travaille. Il ne bouleverse pas toujours. Il ajuste. Un ajustement discret, mais décisif. Un mot entendu au bon moment. Une vidéo regardée par hasard. Une idée qui naît sans raison apparente. Et tout cela n'est pas un hasard. Quand Allah agit par Al-Latif, il t'accompagne sans que tu te sentes forcé. Il te laisse croire que tu choisis, alors qu'il t'oriente. Cette subtilité est une forme d'amour. Parce que l'amour véritable ne domine pas. Il prend soin. Beaucoup de personnes ont perdu confiance parce qu'elles attendaient un signe clair, évident, immédiat. Mais Allah leur donnait des signes doux, adaptés à leur fragilité. Al-Latif ne brusque pas les cœurs fatigués. Il les rassure sans les exposer. Ce nom est particulièrement puissant pour ceux qui ont été brisés par des épreuves répétées, pour ceux qui ont peur d'un changement trop brutal, pour ceux qui ont besoin de guérison lente. Quand tu répètes ce nom ce jeudi, fais-le calmement, sans demander de comprendre, sans exiger un résultat immédiat. Répète-le comme on confie quelque chose de fragile à quelqu'un de digne de confiance. Parce que parfois, Allah ne change pas ta situation d'un coup, il change la manière dont tu y avances. Et dans ce changement silencieux, il y a déjà une immense réponse, même si elle ne porte pas encore le nom que tu attends.
Cinquième nom, Al-Qadar, quand tu penses que c'est impossible. Il y a une phrase que beaucoup prononcent intérieurement, sans jamais oser la dire à voix haute. Pour moi, c'est impossible. Impossible que la situation change. Impossible que la douleur s'efface. Impossible que la porte s'ouvre. Impossible que la lumière revienne. Cette phrase ne naît pas du manque de foi. Elle naît de l'accumulation. Accumulation des épreuves. Accumulation des attentes déçues. Accumulation des espoirs brisés. À force de voir les mêmes murs, le cœur finit par croire qu'il n'existe plus d'issue. Et c'est précisément là qu'intervient le nom Al-Qadir. Al-Qadir signifie celui dont la puissance n'est limitée par rien, ni par les causes, ni par le temps, ni par la logique humaine. Quand Allah se nomme Al-Qadir, il ne parle pas de ce qui est probable, il parle de ce qui est possible pour lui. Et ce champ-là est infiniment plus vaste que ce que ton esprit peut concevoir. L'être humain calcule. Allah décrète. L'être humain dit « J'ai tout essayé ». Allah dit « Rien n'a encore commencé sans ma permission ». Il y a des situations que tu regardes avec les yeux du passé. Tu dis « Cela fait trop longtemps. J'ai trop échoué. Les conditions ne sont pas réunies. » Mais Al-Qadir n'a pas besoin des mêmes conditions que toi. Il a créé les causes. Il n'en dépend pas. Quand Allah veut, une chose est, sans négociation, sans délai imposé par l'extérieur. Cela ne signifie pas que tout arrive instantanément selon ton désir. Cela signifie que rien n'est bloqué pour lui, même quand tout semble figé pour toi. Il y a une différence profonde entre « je ne vois pas comment » et « cela ne peut pas arriver ». La première est humaine. La seconde est une illusion. Al-Qadir vient briser cette illusion. Ce nom redonne de l'espace là où le cœur s'était rétréci. Il rappelle que l'impossible n'est pas une catégorie divine, mais humaine. Beaucoup de miracles mentionnés dans le Coran ont commencé par une situation objectivement impossible. Une mer devant, un ennemi derrière, un feu allumé, un prophète jeté dedans, un enfant sans père, un peuple sans issue. À chaque fois, l'impossible a été le point de départ, non pas pour glorifier l'épreuve, mais pour révéler la puissance d'Allah. Quand tu répètes « Ya Al-Qadir », tu ne nies pas la difficulté. Tu refuses simplement quel est le dernier mot. Tu dis implicitement « Je ne sais pas comment, mais je sais qui ». Et cette phrase suffit à réorganiser le cœur. Ce nom est essentiel pour ceux qui ont commencé à réduire leurs invocations. Non pas par paresse, mais par résignation. Ils n'osent plus demander. Ils demandent petit. Ils demandent raisonnable. Comme si Allah pouvait être dépassé. Al-Qadir t'invite à lever les limites que tu as placées inconsciemment. Pas par arrogance, par confiance. Il y a des choses que tu n'as pas demandées parce que tu pensais qu'elles étaient trop grandes. Mais pour Allah, il n'y a pas de « trop ». Il y a seulement ce qu'il veut et ce qu'il retarde par sagesse. Quand tu répètes « ce nom ce jeudi », répète-le face à ce que tu as abandonné intérieurement. Ce rêve que tu as rangé. Cette guérison que tu n'attends plus. Cette issue que tu as cessé d'imaginer. Expose-la devant Allah sans l'embellir, sans la minimiser. Et dis simplement, dans ton cœur, « Ya Allah, moi j'ai atteint ma limite. Toi, tu n'en as aucune. » Il y a une force immense dans cette reconnaissance. Parce qu'à cet instant, tu cesses de lutter contre ce que tu ne maîtrises pas. Et tu t'en remets à celui qui maîtrise tout. Al-Qadir ne te demande pas d'être confiant en toi. Il te demande d'être confiant en lui. Et cette confiance n'est pas aveugle. Elle est enracinée dans la connaissance de qui est Allah. Même si la réponse tarde, même si le changement n'est pas encore visible, même si le silence semble long, le silence d'Allah n'est jamais une absence de pouvoir. C'est souvent un temps
où il prépare quelque chose qui dépassera ce que tu avais osé imaginer. Ce nom est là pour empêcher ton cœur de se fermer définitivement. Pour qu'au fond de toi, même dans l'obscurité, il reste une phrase intacte. Allah est capable. Alors, mon frère, ma sœur, prends un instant, ferme les yeux, respire profondément et sens la présence d'Allah autour de toi. Aujourd'hui, tu as répété 5 noms sublimes. Ar-Rahman, Ar-Razak, Al-Fattar, Al-Latif, Al-Qadir. Chacun d'eux a touché une partie de ton cœur. Chacun d'eux a préparé le terrain pour que la miséricorde, la subsistance, les ouvertures, la subtilité et la puissance divine viennent agir dans ta vie. Maintenant, répète doucement, avec conscience, Ya Ar-Rahman, enveloppe mon cœur de ta miséricorde. Ya Ar-Razak, accorde-moi ce qui me nourrit et apaise mes peurs. Ya Al-Fattar, ouvre pour moi les portes que je n'arrive pas à franchir. Ya Al-Latif, agis doucement dans ma vie, là où je ne vois rien. Ya Al-Qadir, accomplis ce qui semble impossible. Fais-le lentement, avec ton cœur, pas seulement ta langue. Sentez chaque nom descendre, pénétrer profondément ton âme. Ressens le calme, la légèreté et la certitude que tu n'es jamais seul, que le Tout-Puissant est à l'œuvre, même dans les détails invisibles de ta vie. Et après cette invocation, prends un moment pour te tourner vers Allah avec un cœur ouvert et sincère. Parle-lui de tes besoins, de tes espoirs et même de tes peurs. Parce que l'invocation, lorsqu'elle est accompagnée de foi et de sincérité, devient un moyen de transformer la vie. Ce jeudi, que tu répètes ces noms maintenant ou tout au long de la journée, peut être le début d'un miracle que tu attendais depuis longtemps, par la permission d'Allah. Avant de terminer, je veux te rappeler quelque chose d'important. Ne laisse jamais la fatigue, la peur ou les blocages du passé éteindre ton espoir. Allah connaît ton cœur mieux que toi-même. Il sait ce que tu peux supporter et il sait ce dont tu as réellement besoin. Tout ce que tu as à faire, c'est de continuer à l'invoquer avec sincérité, de laisser ton cœur s'ouvrir et de faire confiance à sa sagesse infinie. Et maintenant, mon frère, ma sœur, quelques actions simples pour renforcer cette lumière dans ta vie. Commente ci-dessous avec un mot ou une phrase qui reflète ton état après avoir répété ces noms. Que ce soit espoir, confiance, Ya Allah, ou simplement ton intention du jour. Chaque mot partagé crée une connexion spirituelle et Allah voit cette intention. Abonne-toi à la chaîne pour ne jamais manquer ces rappels qui nourrissent ton cœur et renforcent ton iman. Chaque vidéo est pensée pour te rapprocher d'Allah et t'accompagner sur le chemin de la foi. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu sais en difficulté ou en attente de miracle. Parfois, Allah guide quelqu'un vers un changement simplement à travers tes actions. Et surtout, reste attentif à ce que Allah mettra dans ta vie après ce jeudi. Les réponses arrivent souvent là où tu ne t'y attends pas, à travers des détails que seul Allah maîtrise. Rappelle-toi, le miracle peut être petit ou grand, visible ou invisible, mais il commence toujours par le cœur qui appelle avec foi. Alors, respire profondément. Répète un dernier « Ya Allah » avec toute ton intention et ton amour pour lui, et laisse ces noms sublimes continuer à agir dans ta vie. Ce jeudi 22 janvier 2026 peut être le point de départ d'un changement durable. Ne le sous-estime pas. Ne laisse pas la routine ou la fatigue te faire passer à côté de sa miséricorde. Que Allah accepte ton invocation, ouvre tes portes fermées, remplisse ton cœur de paix et fasse descendre sa lumière sur ta vie. Amen.